Bonsoir à tous. Allez, on se retrouve pour la vidéo finale de la série tuto de l'album calendrier de l'Avent de Noël. Donc là, j'ai complètement terminé. Ça m'a pris beaucoup moins de temps que prévu finalement. Donc voilà, on est sur la présentation. Là déjà une petite chose, dans la collection de papier de chez Action, il y avait une petite boîte à construire, super mignonne. Donc je l'ai faite et je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Alors par contre ce que je comprends pas, c'est que ça c'est le dessus de la boîte. Ça c'est le dessous et ils ont mis une petite déco en dessous. Bon, voilà. Encore une fois, Action a des super bonnes idées, il faut toujours qu'ils fassent un truc qui va pas. Donc bref, c'est pas grave. Là vous avez un petit... c'est un petit castor ou je sais pas quoi ici là. Et donc une petite boîte où j'ai mis tout ce qui me restait de découpe. Et comme ça, la personne à qui je vais l'offrir va pouvoir s'en servir pour, par exemple, des étiquettes comme ça pour mettre sur les paquets cadeaux, des petites phrases à mettre quand elle va mettre les photos à l'intérieur de l'album, etc. Et puis voilà. Allez, hop, donc ça c'est la petite boîte, mignonne. Ensuite, l'album. Donc j'ai fait une couverture, alors comme c'est des papiers où il n'y a pas vraiment de scène comme on peut trouver sur les collections de papier de chez Stamperia, Ciao Bella, etc. Bah, du coup j'ai fait une petite construction, alors ça reste vraiment tout simple, hein, mais j'ai pris ces papiers là dans les... Attendez, je vais vous le prendre. C'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. Donc ça vient du Luxe Paper Block de chez Action, celui-ci. Voilà, donc j'ai tout pris dedans. Tout ce qui est là, ça vient de ce bloc-là, que j'ai monté sur du double face 3D mousse. Donc il y a des endroits où j'ai mis une épaisseur, d'autres où j'en ai mis deux. Par exemple, celle-ci, il y a une épaisseur, celle-ci, il y en a deux, celle-ci, il y en a deux aussi. Enfin, voilà, c'est pour donner des effets un petit peu de relief différents. Voilà, c'est plutôt simple hein, comme couverture. Ensuite, bon, j'ai mis un joli petit ruban que ma maman m'a donné. Ici, pareil. Alors ça, c'est... Je vais vous le montrer quand même. Ce joli nœud là, c'est ma maman qui l'a fait. Il est magnifique. Avec une technique qu'elle a trouvée sur internet, là, où on enroule le ruban autour du doigt et tout. Enfin, c'est super joli. Dites-nous dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on vous montre comment faire. Parce que c'est un petit nœud en fait avec deux boucles finalement. Il y a deux boucles. Donc c'est super joli. Voilà, avec le tissu qu'on avait installé ensemble. Derrière, donc j'ai mis un papier tout simple que j'ai pris dans le Luxe Paper Block aussi. Avec une petite découpe, mon seau de cire comme toujours. Et puis fermeture avec le ruban vert pour Noël. Hop, alors ensuite. Donc, à l'intérieur. Donc sur la couverture intérieure, j'ai fait une pochette boîte avec un gousset d'environ 4 mm ici, où on peut trouver la fameuse carte qui était censée se trouver dans l'album et qui finalement était trop épaisse et trop longue. Donc du coup on l'a mise ici, voilà. Et là elle rentre nickel. Ici c'est juste une petite déco. Ensuite, donc on a notre première page. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans la série tuto, je vous disais que ici j'avais le papier qui s'était un peu abîmé et que ça n'arrivait pas ou presque pas sur les autres collections de papier autres que chez Action, je veux dire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une petite feuille pour protéger déjà. Et puis ça, c'est justement une feuille qui vient d'une collection de ma maman de chez Stamperia. Donc ça, c'est de la qualité. Théoriquement, ça devrait quand même l'aider, la page. Donc ici, on a un fermoir aimanté. Là, on a la première interaction. Donc, c'est la Butterfly de Tanu Créative. Donc, voilà, ça fait un effet papillon, hein, forcément. Ici, on ouvre les flippettes. On a le rabat de la pochette cachée avec la première carte, avec deux emplacements photos.
Donc là la carte elle rentre beaucoup mieux qu'avec la grande que j'avais prévue au départ. Je ferme. Ici, je vous avais pas montré. Ici on a une autre carte avec donc 3 emplacements photos. Derrière je l'ai laissé comme ça. Ici on ouvre, on a un emplacement libre pour les photos si on veut ou pas, comme la personne le souhaitera. Hop. Là. Deuxième page ou page 1 phase B comme dans les tutos. On a, là j'ai un petit truc qu'il va falloir que je reprenne. On a le fermoir carte. Donc ici avec en fait c'est un petit livret. Un emplacement photo. Ici hop, on a 2 emplacements photo, un marque-page pardon, tout simple, avec ici la cascade à pousser. Et même le bruit, elle grince. Voilà. Tac. Ensuite, la page numéro 2, face A. On a la pochette Illusion, donc avec une grande carte et une petite carte. Petite carte, voilà, elles sont toutes simples, décorées juste sur le petit rabat. Et puis la grande, voilà, donc là on peut y mettre 2-3 photos et puis ici 1 ou 2. Voilà. Ici ensuite, donc là c'est fermé par un fermoir aimanté. On a l'accordéon, alors avec 4 emplacements photos plus un là et un là, donc finalement ça fait 6. Ici, hop, on ouvre, on a la deuxième carte avec 3 emplacements photos. Ici c'est ouvert des deux côtés et puis ici en dessous aussi avec des petits emplacements journaling. Hop. Ensuite, page 2, phase B. On a un fermoir aimanté sous la carte là. Avec là, c'est la page à rabat, tout simplement. Voilà, donc là on a 2, 4, 6 emplacements photos. On commence par celui-là, ensuite celui-là, celui-là et celui-là. C'est important parce que l'aimant est ici, donc si on ne ferme pas dans le bon sens, ça aimantera pas. Et puis pour terminer, hop, on a notre calendrier de l'Avent. Donc là le calendrier de l'Avent, alors on n'a pas touché à l'ordre, donc c'est quand même dommage parce qu'ils les ont mis vraiment dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils auraient pu les mettre un peu éparpillés, c'est dommage. Bon, voilà. Et donc là on a des tiroirs. Et par exemple pour le jour numéro 1, alors forcément c'est un peu enfoncé. Pour le jour numéro 1, on a une première boîte, deuxième boîte, etc. Voilà. Et tac. Ici pour les tirer, j'ai installé des petits éléments en 3D là pour faire comme une poignée. Ça tient très bien. Donc, et puis si jamais avec le temps ça ne tient plus, on pourra le remplacer pour en mettre un autre. Donc c'est très bien. Voilà, donc là la série tuto est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis j'espère voir des photos de vos réalisations pour pouvoir comparer un petit peu, voir s'il y a des choses que vous avez apportées qui auraient été bien sur celui-ci. Et puis voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas aussi. Moi en tout cas, je vous retrouve pour la prochaine série tuto, puisqu'on enchaîne. Et je vous dis à très vite. Salut!